Saint-Gervais-Sestrières. Crédit Lyonnais, couleur gagnante. Retour à Sestrières, vive le sport sur Antenne 2, mais nous sommes sur FR3. Vous connaissez maintenant la complémentarité du service public. Toute cette journée au rythme du Tour de France, il est 13h05. Nous sommes ensemble jusqu'à plus de 18h, plus de 5 heures de cyclisme ensemble. André Garcia a pris place à nos côtés, avec Robert Chapat, avec Thierry Blanco, avec Jean-Paul Olivier bien sûr sur la moto numéro 1. Thierry, on est ravis parce que ce matin, André, nous avons assisté à un très beau spectacle. Prendre une étape dès le départ, c'est risqué. Eh bien, ce matin, nous avons eu du nez parce que la bagarre était déjà déclenchée ce matin et on a vibré sur FR3 aux exploits de Claudio Capucci. C'est vrai qu'on a vibré, c'est vrai qu'on a été bien servi par un extraordinaire champion. Quoi qu'il arrive, en tout cas, dans cette étape et dans ce Tour de France, Claudio Capucci aura marqué de son passage cette étape et ce Tour de France. Claudio Capucci qui est en train de réaliser quelque chose d'assez fantastique, peut-être pour rejoindre la légende de Fausto Coppi. Claudio Capucci qui est en tête. Dès que Régis Forestier le pourra, dès que Daniel Thierry le pourra, nous irons sur la course dans quelques secondes pour découvrir donc le numéro de Claudio Capucci. On va vous rappeler tout de même, si vous avez manqué notre première prise d'antenne ce matin à 10h45, que c'est déjà Capucci qui a franchi en tête les deux premières difficultés du jour. Le col des Saisies, classé en deuxième catégorie, et le col du Cormet de Roseland, classé en première catégorie. Le maillot à pois de Claudio Capucci est maintenant incrusté pratiquement sur Claudio. Il ne le perdra plus jusqu'à Paris, c'est désormais une quasi-certitude. Maintenant, l'étape est encore longue et nous découvrons ici les deux hommes de tête. Quelle belle nouvelle, c'est Richard Virenque qui est là derrière. D'abord, c'était Claudio Capucci, ici, avec son dossard 21. Le public de Sestrières, le public italien, qui a pris place tout au long de la montée qui suit sur le grand écran d'Antenne 2 FR3. Cette étape a exulté il y a quelques instants lorsque nous avons pris l'antenne. Il a découvert Claudio Capucci avec dans sa roue. Et c'est là la deuxième grande et belle nouvelle de cette journée, Richard Virenque, le Français. Richard Virenque qui jusqu'à présent était là pour travailler pour Pascal-Lino. Richard Virenque qui a peut-être bénéficié d'une circonstance particulière, peut-être d'une tactique pour préserver encore plus le maillot de Pascal-Lino. Eh bien, le voilà, il est en tête avec Claudio Capucci, alors que derrière son leader est très bien aussi. Virenque qui est bien placé au classement général, 19e, mais qui est surtout à la lutte pour le maillot à pois. Il sait qu'il ne l'aura pas ce maillot, mais il est aujourd'hui en grande compagnie. Il fait un pas vers l'avant et il nous prouve une fois de plus que le cyclisme français est en pleine renaissance. Le cyclisme français très en vue depuis le début de ce Tour de France, avec des anciens comme Laurent Fignon, avec des Arnoux, avec des nouveaux comme Virenque, avec Pascal-Lino. Pascal-Lino dont on va avoir des nouvelles dans quelques instants, qui est en train lui aussi de réaliser un grand numéro. Le voici, Pascal-Lino, il s'est détaché, c'est inouï, il est en train d'attaquer. Des nouvelles avec Jean-Paul Olivier, la situation de la course, Jean-Paul. Oui, eh bien écoutez, c'est assez extraordinaire puisque vous parlez de Lino. Eh bien, Lino est en effet sorti du peloton, il a rejoint donc les hommes qui étaient intercalés et il se trouve donc en compagnie de Ruiz Cabestany. Moi, personnellement, je suis passé à l'avant en compagnie de Capucci et de Virenque, c'est-à-dire le nouveau leader de la montagne, le leader de la montagne et l'ancien leader. Et je vous assure que Capucci, depuis les premières pentes de l'Isran, effectue un travail extraordinaire. C'est un cavalier seul donc de Claudio Capucci. Il a été de toutes les batailles là et c'est lui qui est à l'origine donc du retour sur les premiers échappés qui étaient des coureurs placés assez modestement au classement général. Alors le peloton maillot jaune, le peloton maillot jaune, le peloton des vedettes, c'est-à-dire le peloton Ituren, appelons-la comme ça, appelons-le de cette façon, eh bien se rapproche sensiblement de Lino et de Ruiz Cabestany. Nous allons faire les écarts dans un instant pour nous laisser glisser à l'arrière. Merci Jean-Paul, spectacle fabuleux ici sur FR3
avec Pascal Lino. C'est le scénario idéal, le scénario parfait. On n'osait même pas l'espérer, André. Devant une star, Claudio Capucci, avec Virenque le français. Ils sont deux en tête, lancés dans un grand numéro. Et croyez-moi, l'étape est encore longue, puisqu'au sommet de l'Isran, il restera encore 118 km, j'ai bien dit 118 km, avec le Mont-Cenis et l'effrayante montée sur Sestrières. Cette grande chevauchée a été lancée par Claudio Capucci, ici à l'image, avec Richard Virenque. Mais en plus, nous avons droit au dessert, nous avons droit au panache, nous avons droit à la surprise, l'attaque inattendue, l'attaque fabuleuse du maillot jaune, Pascal Lino. Ah oui, on ne sait plus quoi dire sur ce Tour de France parce que tous les jours il se passe quelque chose, tous les jours quelque chose de fantastique. Il y a eu Lemon et Roche, il y a eu Fignon, il y a maintenant Lino qui a résisté, puis Lino qui est en tête, qui a lâché Indurain et Bugno. Imaginez-vous, pour le moment dans cette étape fantastique, on pensait pour lui qu'il allait perdre le maillot au Luxembourg. On a dit, bon, il va le perdre à Mulhouse, il va le perdre quelque part. Il l'a toujours et aujourd'hui il est en train d'attaquer et de lâcher pour le moment les deux plus grands rivaux qu'il a, c'est-à-dire Bugno et Indurain. On parle des deux plus grands, mais il y a aussi Capucci devant. Ce tour est en train directement de passer de l'année 92 à la légende de l'histoire du Tour de France. Des impressions visuelles à l'arrière maintenant avec Thierry Blanco. Fantastique surprise avec ce démarrage de Pascal Lino avec Ruiz Cabestany. Ruiz Cabestany, l'équipier donc de Bugno. Derrière, comment réagit-on? Thierry Blanco en tête du peloton. Bon, derrière, Patrick, pour l'instant, le peloton a quelques peu de mal à réagir. Je vous signale tout de suite l'abandon de Steve Bauer après Bourg-Saint-Maurice. Luc Leblanc, il lui pointé maintenant à plus de 10 minutes. Et puis vient s'ajouter à cette défaillance celle de Greg Lemon qui au pied de l'Iseran comptait déjà plus de 5 minutes de retard sur le groupe maillot jaune. Merci Thierry. André, avant de prendre l'antenne, on s'était dit, nous avons 5 heures à passer ensemble. On va partir petit braquet, on ne va pas trop s'emballer. Et la course nous emballe. Capucci, Virenque devant, Lino, Ruiz Cabestany. Lino qui vient, dit-on, de lancer. Regardez, Capucci est en train de lâcher Virenque. Et derrière, Ruiz Cabestany est lâché aussi. Lino est en train de partir seul. C'est inouï. Quelle course fantastique, encore une fois, on ne sait plus quoi dire parce qu'ils sont en train de s'expliquer. Ils sont en train de s'expliquer au plus haut niveau. Ce sont vraiment les meilleurs du Tour qui font la course et qui la font tout seuls. On attendait aujourd'hui Indurain, on attendait Bugno et on voit un splendide cavalier seul de Capucci. Et puis là, Lino, on avait peur pour lui, on dit aujourd'hui il va prendre 10 minutes. Et puis le voilà, il est devant, il est en train de lâcher Ruiz Cabestany. Il est en train de se lancer à la poursuite de Richard Virenque et peut-être aussi dans celle de Claudio Capucci. Pascal Lino est fantastique. Mais c'est formidable ce que vous nous dites là, André. Il est parti à la poursuite de Richard Virenque. Mais n'oublions pas que Richard Virenque est l'équipier de Pascal Lino. Il va bénéficier dans quelques instants, s'il poursuit sa chevauchée extraordinaire, il va bénéficier du soutien du Virenque. Peut-être même Virenque a-t-il volontairement laissé partir Capucci pour attendre son leader maillot jaune. Ce serait bien joué. Ce serait bien joué. Et puis vous savez, depuis le début du Tour de France, j'ai suivi comme des millions de téléspectateurs le Tour de France sur Antenne 2. Et puis je me disais, bon, bah, c'est bien. Là, vous me gênez. Non, mais c'est la réalité, il suffit non, de là, regarder les vous me gênez, chiffres. Et je disais, bon, le Tour est fini, Indurain est trop fort. Et puis finalement, est-il trop fort? Est-ce que Capucci n'est pas capable de finalement faire la différence aujourd'hui? Ou Pascal Lino, car encore une fois, il est maintenant bien placé, Pascal, avec un équipier intercalé entre Capucci et lui. Robert Chapat, on avait tout envisagé, tout, mais pas une attaque de Pascal Lino. Certainement pas, et j'imagine qu'Indurain et Bugno doivent actuellement se regarder les yeux dans les yeux, sans doute regrettant d'avoir laissé partir Lino, lequel avait bien dû observer leur manège. Alors tant pis pour eux, mais attention, rien n'est joué. Oh oui, l'étape est encore longue, Robert, on le disait. Le sommet de l'Isran est à 118 km de l'arrivée, mais c'est un fabuleux spectacle. On a vu des étapes de 5 cols, dans les Alpes notamment. Du temps des grandes luttes de Bernard Hinault, on a vu des étapes escamotées par des coureurs qui avaient souffert, et ceux-ci ont souffert des conditions atmosphériques, de la longueur des étapes, de la vitesse du peloton. Et on s'était dit ce matin, peut-être aurons-nous droit à 2 ou 3 cols escamotés, et l'on s'expliquera peut-être seulement dans la montée sur Sestrières ou dans le col du Mont-Cenis. Eh bien pas du tout, grâce au panache de garçons comme Claudio Capucci. Merci Claudio. Alors que Richard Lino revient sur Richard Virenque peut-être. Pascal Lino revient sur Virenque et là nous allons assister à une course d'équipe fabuleuse.
Oui, et l'intéressant maintenant, c'est de savoir ce qui se passe derrière Pascal Lino. Est-ce que Bugno et Indurain sont capables de revenir? Est-ce que Laurent Fignon est dans le coup? On sait qu'en ce qui concerne Greg LeMond et Luc Leblanc, c'est fini en ce qui concerne les chances de victoire dans le Tour de France. Mais le retour de Pascal Lino, est-ce qu'il est peut-être la première étape d'un retour derrière aussi des deux grands que sont Bugno et Indurain? Alors, il y avait des coureurs intercalés, les coureurs qui étaient toujours tout à l'heure lancés à la poursuite de Capucci et qui ont été lâchés. Je pense à Ramon González, et c'est peut-être ce coureur-là que Lino est en train de rattraper. Ce n'est peut-être pas encore Virenque, puisque Virenque et Capucci avaient tout à l'heure plus de 2 minutes d'avance sur le peloton de Miguel Indurain. Vous savez ce qui serait pas... Oui, Thierry. Oui, c'est Jean-Paul. Jean-Paul, allez-y, Jean-Paul. Capucci, ensuite Ramon González à 1,10. Lino était pointé à 1,30 avec Ruiz Cabestany. Il est tout seul maintenant, Lino. Ensuite, nous avons dans un groupe à 1,50 Roche, Delgado, Conti, Rué, Chioccioli, Vargas. À 2 minutes et 15 secondes se trouve Indurain avec un petit coup. Eh oui, Indurain qu'on nous dit pas très en forme. Thierry Blanco va monter à la hauteur d'Indurain pour voir l'état du leader, de celui qu'on considère comme le leader virtuel du Tour de France cette année, alors que Ramon González ici est aux côtés de Pascal Lino. Ça peut être un avantage pour Pascal que de retrouver avec Ramon. Oui, ça reste à savoir maintenant si Ramon González va pouvoir suivre l'allure de Pascal Lino, qui n'essaie même pas d'attendre les relais éventuels de González. Il part le plus vite possible et essayer de rattraper maintenant Richard Virenque pour faire peut-être une partie de la course avec lui derrière Claudio Capucci, qui est fantastique aujourd'hui. Depuis le début de la course, depuis le premier col, le col des saisies, Claudio Capucci a fait la course et derrière, eh bien derrière tout le monde a explosé, mais on se retrouve encore une fois avec Stéphane Roche qui est parmi ceux qui résistent le mieux pour le moment. La course des Carrera est fantastique et derrière, eh bien, on n'entend pas parler de Gianni Bugno. Oui, Bugno qui était tout à l'heure dans le groupe d'Indurain. Bugno qui doit être assez circonspect de voir à la fois Capucci partir, ça on s'y attendait, mais aussi et surtout Pascal Lino. C'est la grande sensation de ce début d'étape. En vérité, c'est déjà un semblant de classement final que nous attendons aujourd'hui, ou tout au moins l'explication qui doit nous y conduire très rapidement. Bugno et Indurain, y sont-ils décidés? On ne sait pas. Oh, le retour peut-être celui de Chioccioli qu'on attendait. On vous a dit que le Dossard 191, il fallait le suivre aujourd'hui. Et il est déjà revenu sur Pascal Lino. Voilà en tout cas, si Pascal peut le suivre, un allié de tout premier ordre aujourd'hui, car Chioccioli préférera sans doute exploser demain, mais s'imposer aujourd'hui à Sestrière. Alors Pascal Lino vous a entendu, il doit écouter FR3 dans un petit écouteur, parce qu'il a tout de suite pris la roue, en effet, de celui que vous considérez, André, comme l'un des favoris du jour, et vous avez bien raison, car Chioccioli, ne serait-ce que comme vous le rappeliez ce matin, pour entrer dans l'histoire derrière le fabuleux Fausto Coppi, auquel il ressemble étrangement, eh bien Chioccioli va tout donner dans cette étape. Pascal Lino a choisi la bonne voie. Robert, c'est une démonstration tactique de la part de Pascal Lino. Il attaque, pourquoi? D'abord pour effrayer un peu encore plus Indurain et Bugno, mais aussi parce qu'il sait que Virenque est devant et qu'il pourra avoir son aide. Et également parce qu'il sait que des coureurs avaient besoin de sortir du peloton, donc il sort le premier et il sait qu'un Chioccioli est capable de revenir avec lui et de l'entraîner ensuite. C'est une mesure de prudence qu'il a prise là, parce que lorsque ça va éclater entre les Roches, Bugno, Indurain et 3 ou 4 autres, ça va faire très mal. Or, Lino est un homme qui aime beaucoup la course au train. Il est un rouleur né, et même sur ses pentes de liseran, pas très accentuées d'ailleurs, mais quand même 5%, Lino est sur son terrain de prédilection. Il peut ainsi rouler des heures et des heures, non pas forcément à la poursuite de Capucci. Il est capable de le rejoindre dans moins de 10 km. Mais il continuera comme ça. La belle aventure pour Pascal Lino, qui bénéficie maintenant d'une locomotive. C'est là qu'il a bien couru. Il est parti seul, il a attendu du renfort. Ce renfort est venu. Maintenant, il y a un danger. Ce sont les à-coups. Si le coureur qui est devant lui court d'une manière régulière, Pascal pourra rester dans sa roue. S'il y a des à-coups en revanche, Pascal Lino va peut-être puiser dans ses forces. Et Robert Chapat le disait dès ce matin, André.
2770 mètres, Liseran. Ça change tout. On peut assister à des défaillances terribles. Pascal Lino doit mesurer son effort. Bien sûr, il fait l'expérience là de la découverte en haute montagne, bien qu'il en soit son deuxième Tour de France. Et Pascal doit savoir maintenant s'il est capable de passer cela, c'est-à-dire si la gymnastique interne de l'homme, le combiné cardio-vasculaire, respiratoire et tout ça fonctionne bien. Thierry Bianco, il faut vous porter à la hauteur de Indurain pour nous renseigner. Jean-Paul devant. Oui, je suis à l'avant effectivement et Chioccioli a tenté de lâcher Lino, mais Lino est revenu dans son sillage. Merci, Thierry Blanco va nous donner des infos sur le peloton. Oui Thierry. Oh oui, absolument. Bien écoutez, ça va pas très bien pour Bugno et Indurain. Indurain qui a le masque des mauvais jours. On avait dit que cette altitude, souvenez-vous, on l'a lu un petit peu partout, lui convenait mal. Et pour l'instant, eh bien, le groupe Indurain-Bugno marque le pas par rapport à l'avance de Pascal Lino. Ah ça c'est un grand moment que nous vivons. Je ne sais pas ce que nous réservent les 120 km qu'il reste à parcourir, 125 même. Je dis ça en souriant tant ça semble énorme. Mais avec l'hélicoptère et la boule Westcam, on va tenter de retrouver Gianni Bugno et Miguel Indurain. Car ce sont eux pour l'instant, non pas les perdants, nous sommes bien trop loin de l'arrivée, mais ceux qui peuvent s'inquiéter à très juste titre. Et nous sommes là avec le groupe de chasse qui est normalement devant le peloton d'Indurain, puisqu'on reconnaît Gérard Ruet, qui est bien placé, qui est maintenant le leader de la formation Castorama, Gérard Ruet. Diaz Zabala est là également sans doute. Gérard Ruet, Eric Breukink. Stephen Roche est là semble-t-il. Ce serait très important si Roche est là. À mon avis il est là, mais en fin d'hélicoptère il faut toujours se méfier. Puisque la moto 1 est sur l'échappée, donc le numéro 1, Capucci, la moto 2 avec Lino et son compagnon d'échappée Chioccioli. La voici la moto 2. C'est avec l'hélicoptère que nous tentons de découvrir l'identité du groupe de poursuivants. En ce qui concerne Ruet, c'est certain, il est dans ce groupe ainsi que Eric Breukink. Oui. Oui. Patrick important, le point de la course, donc à 5 km du sommet. Capucci en tête à 40 secondes, Virenque à 1,55 Chioccioli et Lino qui est revenu donc dans la route de Chioccioli. À 2 minutes et 10 secondes se trouve un groupe avec notamment Breukink, Roche, Delgado. C'est ça. À 2 minutes 35, Luis Cabestany et à 2,40 le groupe Tintouray. Merci pour ces précisions. Alors dans ce groupe, donc, on reconnaît en effet Stephen Roche, c'était bien lui, Gérard Ruet qui mène là, alors qu'il y a une accélération avec Eric Breukink, avec ici Diaz Zabala sans doute. Et on va détailler ce groupe un peu plus en avant. Alors on vous précise, à 5 km du sommet, alors que Gérard Ruet nous semble en très belle condition avec Stephen Roche dans sa roue, à 5 km du sommet, Capucci est en tête. Derrière lui, à 40 secondes, on retrouve Richard Virenque qui est seul et qui devra attendre son leader. Voilà Claudio Capucci. Derrière Richard Virenque donc est seul. Un peu plus loin, à 1 minute et 55 secondes de Capucci, on retrouve deux hommes, Lino et Chioccioli. Alors qu'ici, on retrouve Conti, Roberto Conti qui est intercalé également. Un peu plus loin derrière Conti qui lui était pointé à 2,05. On retrouve un groupe à 2 minutes 15, donc avec 20 secondes d'avance seulement pour Lino. Dans ce groupe à 2 minutes 15, il y avait Breukink, il y avait Vargas, il y avait Ruet, il y avait Roche, il y avait Delgado, il y avait Gonzalez, il y avait Unzaga et d'autres coureurs peut-être que l'on détaillera tout à l'heure. Alors que Conti, lui, est intercalé et va sans doute rentrer ici sur Lino et sur Chioccioli. C'est assez clair. Et le peloton qui n'est quand même pas très loin de Pascal Lino et de Chioccioli, qui va revenir petit à petit peut-être déjà sur le groupe de contre-attaque avec Ruet. Oui, on comprend bien sur ce plan, le petit peloton, donc en haut à droite de votre écran, là, de l'autre côté du lacet, c'était celui de Roche, c'était celui de Delgado. Et de Ruet. Et de Ruet, bien entendu. Et puis derrière, à quelques dizaines de mètres, eh bien, c'est le groupe Lemon. L'hélicoptère va essayer, pardon, le groupe Indurain Bugno, Lemon étant bien plus loin. On va essayer avec l'hélicoptère de retrouver Bugno et Indurain, donc dans le groupe, quelle belle image en tout cas, dans le groupe qui suit donc ce groupe Gérard Ruet. Et voilà peut-être la jonction qui va se faire entre le groupe Indurain Bugno et le groupe Ruet. Bugno en deuxième position, Indurain
Et en tête du peloton, un coéquipier donc de Gianni Bugno qui peut être peut-être De Wolf. Non, ce serait plutôt Tebaldi, non? Ou Rondon C'est peut-être. Rondon. Ou Rondon, exactement. Rondon qu'on avait l'habitude l'an passé de voir avec un maillot Banesto, puisque c'était un des équipiers d'Indurain. Alors qu'on assiste là à la jonction, deux jonctions. Jonction avec l'hélicoptère entre le groupe Indurain et le groupe Roche, et jonction à l'avant entre le groupe Lino, Chioccioli et Conti. Ils sont trois donc lancés derrière Capucci puis Richard Virenque. Et tout cela à plus de 100 km de l'arrivée quand même, Patrick. Oui, ça c'est le plus effrayant. C'est même plus de 120 km de l'arrivée. Un point très précis, si Rondon est là, c'est que Bugno le lui a demandé. Or, Rondon, dès que la montagne arrive, fait un travail d'équipier dont on se souvient des ravages l'an dernier et il y a 2 ans. Rondon, c'est l'homme de la situation ici. Alors, donc attendons Bugno. pourquoi Rondon aurait accéléré? C'est exactement ce que je voulais vous faire dire, Robert. C'est parce que Bugno doit être bien, Oui. qu'il veut isoler Indurain et ensuite l'attaquer. Et il faut regrouper, absolument. Il faut revenir sur Capucci le plus près possible. Pas forcément le rejoindre, mais la présence de Lino en contre-attaque derrière Capucci les inquiète aussi. Alors tout cela est flou, il faut mettre les choses au point et c'est sans doute dans l'heure qui vient les minutes les plus importantes que nous aurons connues du Tour jusque-là et en fonction de son classement final. Roberto Conti qui se porte en tête du groupe de chasse avec dans sa roue donc Pascal Lino et Chioccioli. Et toujours pas de Richard Virenque qui est actuellement toujours entre Capucci et ces trois-là. Indurain donc qui vient de rejoindre le groupe Roche Delgado. On l'a vu tout à l'heure avec l'hélicoptère. Et je vous préciserai que si c'est Régis Forestier bien sûr qui coordonne l'ensemble de l'opération du jour, eh bien tout le monde est sur le pont. Frédéric Astier ce matin vous a offert les images du Cormet de Roseland. C'est pour l'instant Jean-René Vivet qui est aux manettes pour l'Iseran. Et nous rejoindrons tout à l'heure sur antenne de Bernard David pour le Mont-Cenis. Et aujourd'hui, ce sont des dizaines et des dizaines de personnes qui sont mobilisées pour vous faire vivre donc pendant 6 heures la totalité ou presque de cette étape, puisque vous n'avez rien manqué. Tout à l'heure, nous nous sommes quittés après l'ascension du Cormet de Roseland. Eh bien, vous ne manquez rien de l'ascension de l'Iseran, avec toujours Claudio Capucci, le magnifique, en tête. Patrick, Oui, Jean-Paul. Patrick Chen, Oui, Jean-Paul. il n'y a plus qu'à peu près 300 mètres d'écart entre Richard Virenque et le trio maillot jaune, donc, où Roberto Conti jusque-là a fait un travail absolument extraordinaire. Avec Chioccioli aussi. Oui. Chioccioli et Conti qui ont fait un gros travail. Et c'est vrai, c'est toute la science de la course de Pascal Lino que d'avoir su se trouver là au bon moment et d'être présent donc alors que nous découvrons là avec la moto le peloton. Alors ça va être une image intéressante. Voir un peu qui dans ce peloton se trouve bien. Abelardo Rondon à gauche de l'écran mène alors que Indurain est juste dans sa roue. Et on va détailler la présence donc des leaders virtuels et potentiels de ce Tour de France, avec ici donc Toujours Laurent Fignon dans ce groupe et en tête de ce groupe. C'est bien pour Laurent qui fait un bon Bien Tour de sûr. France finalement. Laurent Fignon est là, Pedro Delgado aussi au centre de votre écran. Breking n'est pas loin, Rol Alcala est là, Stephen Roche 6 ou 7e position, Robert Millar au premier plan. Et ça accélère de plus en plus. Miguel Indurain qui n'a pas l'air si mal que ça pour l'instant, bien placé en tête de ce peloton. En tout cas, Miguel Indurain qui savait qu'il allait être l'objet d'attaque. Eh bien, ces attaques se sont multipliées. Et Miguel sait que si c'est Capucci et Lino pour l'instant qui sont aux avant-postes, il sait que dès le regroupement, s'il y a lieu, eh bien, Bugno ne se privera pas de l'attaquer s'il en a les moyens. Et sur ces routes, car c'est important pour le déroulement de la course, sur ces routes qui nous conduisent vers l'Italie, on assiste à une nouvelle phase, un nouvel épisode de ce championnat italien entre les Conti, les Capucci, les Ciccioli, Bugno. Tout cela les entraîne forcément à un marquage étroit, mais là c'est la communauté qui doit se retrouver contre un Indurain que l'on disait en difficulté, mais qui me semble pour ma part très à l'aise. Et Fignon n'est pas mal non plus, on l'a vu Oui. sur l'image, bien placé, il n'hésite pas à prendre du vent, comme on dit, il ne se cache pas. Rol Alcala, lui, est bien plus protégé. Jérôme Simon est là pour représenter l'équipe Z en éclaireur. Il ne travaille plus pour Greg LeMond qui a craqué pour l'instant. Rol Alcala, je vous disais, est bien placé. Massimo Girotto est ici également. C'est une bonne nouvelle. Giancarlo Perini, bien sûr. Giancarlo Perini, quel talent. Jean-François Bernard est là, c'est bien.
Et puis il y a Bols qui faisait partie de l'échappée tout à l'heure. Il y a Alonso, Enrique Alonso. Manque à l'appel, Leblanc et Lemond. Et il y a Ramon Gonzalez aussi qui était parmi ceux qui ont lancé l'étape, on peut dire, avec Claudio Capucci et qui est dans ce groupe. Gianni Bugno derrière son coéquipier avec Miguel Indurain de l'autre côté. Robert Millar avait pris un peu de champ. Ah, le match Bugno-Indurain à 120 km de l'arrivée et pour l'instant un match psychologique. Mais nul doute que d'ici l'arrivée, il y aura un match physique. Ah oui, on sent que ça ne va pas tarder à exploser maintenant. Le peloton là est trop important pour se présenter comme ça à 200 mètres du sommet de l'Iseran. Fignon est étonnant. Il a bien récupéré de ses efforts de l'autre jour et se permet même le luxe d'emmener des développements supérieurs à ceux de la moyenne, c'est-à-dire des purs grimpeurs. Vous parlez de purs grimpeurs, on apprécie le travail de Robert Millar au premier plan, tout seul. Et qui lui emmène des petits braquets. C'est un pur grimpeur qui fit des grands numéros dans les Pyrénées, dans les Pyrénées et lors des tours précédents. Et l'image qui nous reste, c'est également le travail phénoménal qu'il avait accompli pour Greg LeMond ou pour Ronan Pinsec lorsqu'il était chez Z, équipier des maillots jaunes. Et Miguel Indurain qui finalement ne fait pas une trop mauvaise opération pour le moment, car si Capucci est toujours devant, si Lino est toujours devant lui, ils ne sont pas si loin devant, en tout cas Pascal Lino n'a que à moins d'une minute d'avance et Claudio Capucci a fait tellement de kilomètres en tête qu'on peut se demander est-ce qu'il va tenir encore 110 km. La question qu'on peut se poser également, alors que Virenque va être repris sans doute par le groupe de Pascal Lino, Pascal qui mène, là c'est quand même révélateur. On va se retrouver donc avec 4 hommes et Virenque va donner tout ce qu'il a pour emmener un peu plus loin encore son maillot jaune. Non, Pascal est en 3e position. Voilà, Virenque qui va retrouver Lino. On va comprendre tout de suite d'ailleurs si Virenque a reçu une consigne d'attendre son maillot jaune, ce qui paraissait logique. On l'a vu en d'autres circonstances sur les mêmes lieux, dans les vallées aux alentours. Souvenez-vous d'Eleda Bobet une année, ce qui a permis à Louison d'assurer le relais indispensable à mi-chemin. Il était intéressant de voir l'attitude de Virenque lors du regroupement. Virenque se place en 4e position. Tout à l'heure, aura-t-il peut-être l'énergie pour emmener Lino? Oui, Jean-Paul. Oui, Jean-Paul. Oui, Jean-Paul, allez-y. Patrick, Exprimez-vous sans haine et sans crainte. Capucci donc qui va franchir le sommet dans quelques instants. On va déclencher bien sûr nos chronomètres car l'écart entre Capucci et Indurain et surtout entre Lino et Indurain ne montrera pas d'intérêt. Le public pour Capucci. Le point que vous ne voyez pas, c'est Claudio Capucci dans la foule. Et l'ambiance, c'est celle du sommet du col de l'Iseran. Nous sommes à 2770 mètres. Et 30 minutes plus tôt que prévu. C'est dire. Appréciez le spectacle, Claudio Capucci, seul en tête du Tour de France à quelques encablures du sommet du col de l'Iseran. Top pour Claudio. Superbes images avec maintenant le groupe Pascal Lino. On vous rappelle qu'avec Pascal Lino, on retrouve son coéquipier Virenque, on retrouve le grimpeur italien, ancien vainqueur du Tour d'Italie, Chioccioli. Ainsi que Roberto Conti, bien sûr, de la formation Ariostea. C'est la fête des Italiens aujourd'hui. Début de descente pour Claudio Capucci, sommet enneigé de l'Iseran.
Et derrière, Chioccioli qui mène devant Conti, Lino et Richard Virenque. Virenque va être très utile à son leader Lino lorsqu'il s'agira de passer entre Bonneval-sur-Arc et Lens-le-Villard avec des petites relances. Richard Virenque qui fait une course remarquable. Et qui va nous indiquer s'il est un montagnard complet, aussi bon descendeur que grimpeur. Patrick, Oui, Jean-Paul. Patrick, à l'approche du dernier kilomètre, un pointage effectué nous donne donc Capucci à 2,30. Lino qui a donc rejoint, comme vous l'avez vu, Virenque avec Chioccioli et Conti. À 3 minutes 20 se trouvait le peloton d'Indurain. Très bien, un bel écart entre Lino et Indurain. Tout à l'heure, les Espagnols étaient en tête de la course. Et pour l'instant, avec Capucci, avec Chioccioli, avec Conti, ça risque d'être la fête lorsqu'on franchira la frontière italienne au kilomètre 199 dans 63 km exactement. Ah, mais c'est aussi la fête de la formation RMO et des coureurs français, puisque Virenque et Lino sont là et bien là. Et le maillot de Pascal tient de mieux en mieux. Il adhère de plus en plus à sa peau. Hein. Croisez les doigts, André. Voici déjà 1 minute 53, 54 maintenant que Capucci a franchi la ligne. Et Virenque, merveilleux Virenque, fait le travail pour Pascal Lino. Même si Virenque est loin ce soir au général parce qu'il a tout donné. Alors que Conti va s'offrir quelques points pour le classement de la montagne. Et bien Virenque, dans le résumé de Francis Marotto, aura droit aux honneurs. Conti en deuxième position à 2 minutes 22 secondes. Derrière Virenque, un peu plus loin Chioccioli et Lino. J'espère que Lino n'a pas fait un péché d'orgueil en partant à l'avant comme ça. Mais en tout cas, c'est le panache et c'est ce qui nous ravit. Il doit en garder un peu. Il n'a pas voulu subir l'accélération du sprint, forcément très éprouvant là. Mais la rivalité entre les Italiens donne un autre ton à la course, très brusquement. Alors 2 minutes 30 environ donc de retard pour Conti, Virenque, Chioccioli et Lino. Mais voici déjà le groupe Fignon, Indurain, Bugno. Quelle ambiance! On vit avec recueillement ce passage parce que c'est le toit du Tour de France. C'est l'Iseran avec toute son histoire. C'est 2770 mètres. Un mélange d'admiration, de respect pour les coureurs. Car croyez-moi, il faut monter jusque-là et supporter toutes les agressions physiques que l'on ressent à près de 3000 mètres d'altitude. Encore une indication, Patrick, c'est que dans le dernier kilomètre, d'après les écarts que nous a communiqué tout à l'heure Jean-Paul Olivier, eh bien Pascal Lino a repris du temps à Indurain. Bien sûr, puisqu'il y a déjà 3 minutes 30 que Capucci est passé et plus d'une minute que Lino est passé. Donc il y a un bon coup à jouer. Et relativement, il sera tranquille dans la descente avec un petit bénéfice, un petit acquis comme ça. Si tout à coup Bugno et Indurain se mettent à mettre le paquet, il en sera pour un bon temps à l'abri du retour. Alors on fait un point. Nous avions donc Capucci en tête de la course au sommet du col de l'Iseran. Derrière Capucci qui était seul donc, on a retrouvé, alors que le groupe Indurain engage tranquillement la descente, on a retrouvé un groupe de 4 avec Conti, Virenque, Chioccioli et Lino. Et derrière, à 3 minutes 44, 1 minute et 14 secondes plus tard, nous avions le groupe Indurain. Donc Pascal Lino a pour l'instant un bénéfice d'1 minute 15 environ sur Indurain. Et ma foi, ce n'est pas mal. Voilà, maintenant il va nous falloir attendre l'arrivée de Greg LeMond au sommet de l'Iseran. Et puis encore plus loin derrière, celle de Luc Leblanc qui était pointé au bas du col à 10 minutes de Claudio Capucci. Et puis puisqu'on aborde la descente, peut-être Patrick, il serait bon de rappeler, de donner quelques nouvelles, les quelques nouvelles que nous avons de Inaki Gaston. Gaston qui a fait une lourde chute dans la descente du col de Roseland. C'était assez effrayant, mais finalement il a bien sûr abandonné. Il est parti en ambulance et pas en hélicoptère, ce qui voudrait dire que c'est quand même un peu moins grave. Traumatisme facial assez grave quand même pour Inaki Gaston, mais pas trop grave dans la mesure où l'hélicoptère n'a pas eu besoin de venir le prendre. En effet, on était un peu effrayés tout à l'heure et Thierry Blanco avait assisté donc à cette chute et avait vu Inaki Gaston le visage ensanglanté. Mais la blessure ne serait pas trop grave. On assiste maintenant, toujours avec beaucoup d'admiration à la fois pour les coureurs et pour les motards et caméramens, à la descente du col de l'Iseran. C'est vrai qu'il est toujours délicat de donner des nouvelles qu'on n'a pas.
Et le fait de savoir déjà que Gaston est parti en ambulance et pas en hélicoptère, c'est quand même peut-être un peu rassurant quand même. On nous annonce que la descente de Pascal Lino est très rapide et que c'est Richard Virang qui est sur le train avec le maillot jaune dans sa roue. Patrick, Oui, Jean-Paul. je suis moi personnellement en compagnie et derrière Capucci qui effectue une descente entre 80 à 100 avec des pointes à 100 à l'heure. C'est assez extraordinaire dans cette descente. 30 km de descente, pour les spécialistes, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Vers Lens-le-Bourg et le pied du Mont-Cenis. Belle attitude en tout cas là de Laurent Fignon qui descend très bien. Alors, c'est un des meilleurs descendeurs du peloton, Laurent. Nous sommes là donc avec la tête du peloton. Et Laurent Fignon est bien capable de créer un écart dans la descente et d'inquiéter un peu plus Miguel Indurain encore. Oui, il l'oblige à mettre tout le paquet aussi. Quelle image fantastique cette descente du col de l'Isran. Peu de sports offrent des spectacles aussi impressionnants. Le champion du monde, Gianni Bugno. Par ici, les descendeurs, on connaît la réputation dans d'autres domaines d'un Kili ou d'un Oreiller vient de là. Ils ont fait la gloire de tout Val d'Isère et l'Isran. Sur le porte-bagages de Bugno, comme si vous y étiez. Pas tout à fait Patrick, parce que je crois qu'on fermerait les yeux quand même. Et voilà Laurent qui passe en tête. Il faut pas le laisser. Non, ils ont tort là. Mais cette connivence avec Bugno, c'est bien joué ça. Ah oui, c'est bien de le remarquer, Robert. Bugno a ouvert la porte. Et la caméra, je crois que c'est Patrick Rouillon qui pilote cette caméra. Qui pilote cette moto plutôt avec Lost à la caméra, eh bien suit Laurent Fignon. Je puis vous assurer que le compteur est tout proche des 100 km/h. Quel spectacle! C'est beau parce qu'en plus on a l'impression que c'est du travail bien fait cette descente de Laurent Fignon, cette tactique vous avez vu de son coéquipier qui s'est écarté et Indurain qui n'a pas voulu su quoi faire tout de suite. C'est quand même très bien joué. Si nous étions sadiques, nous demanderions à la moto de se retourner pour voir ce que fait Indurain derrière. Amusez-vous à vous retourner à 100 à l'heure sur une moto avec une caméra de 10 kg sur les mains. Allez, 8 kg. Hop, ça revient. Léon C aussi, réputé bon montagnard, ils ont fait un gros travail. Non mais Léon C devrait revenir. Laudeligno Cubigno peut-être là dans la roue de Laurent Fignon. Patrick? Oui, Jean-Paul. Oui, eh bien Lino, Conti, Virang et Chioccioli se sont retrouvés dans la descente. Donc au sommet, vous l'avez dit, c'était à 2,30 et le peloton était, le peloton Indurain à 3,46. Et il comprenait exactement 35 coureurs. 35. Merci pour ces précisions. Donc 35 coureurs, alors qu'il ne s'agit pas du tout de Cubigno, mais de Mourgaldaï, vainqueur d'étape dans le Tour de France. Et derrière lui, il s'agit de l'équipier classe Arsenio González qui a déjà été dans le groupe Capucci en début d'étape. Vous vous autorisez à 100 à l'heure dans une descente à 100 mètres de confondre Cubigno et Mourgaldaï. Surtout qu'on est à 120 km de là. Laurent Fignon en roue libre, récupération. Il sait qu'il n'a pas lâché Miguel Indurain. Donc il en profite pour s'offrir une petite récupération. Aïe aïe aïe. Nous sommes au sommet du col de l'Isran. Les autres sont occupés à descendre. Ceux-ci avec Sean Kelly notamment. Avec Boyer dans ce groupe. Sont me occupés semble. à monter encore. Je ne vois pas Eric Boyer, mon cher André. C'est le Pérez de tout à l'heure. Les équipiers de Kelly qui ont tenu la course en main. Mais Thierry Un Blanco moment. va tout nous dire. Thierry. Oui, Eric
Boyer, me semble-t-il, est dans le groupe de 7, dans le groupe Laurent Fignon. Dominique Arnaud vient de rejoindre ce groupe au début de la descente. Il était un petit peu distancé au sommet de l'écran et il vient de réintégrer ce groupe. Vous savez, à 100 à l'heure dans une descente, on a le droit de confondre de coureurs et d'hélicoptère dans une montée aussi. Hein. C'est pas le jeu de la devinette, hein, le commentaire d'une course. Hein. Vous nous autorisez quelques imprécisions chaque jour tout de même. Alcala. Oui. Et là on va descendre donc sur Bonneval-sur-Arc, puis sur Lens-le-Villac. Une très longue et très belle descente, une trentaine de kilomètres environ. Et ensuite ce sera la montée sur le col du Mont-Cenis. On descendra sur Souza et on remontera bien sûr sur Sestrières. Alors c'est facile à dire comme ça, mais ça représente tout de même encore près de 98 kilomètres. À propos du Mont-Cenis, vous nous autoriserez un rappel très émouvant et historique. Le passage d'Hannibal avec ses éléphants et quelques 20 siècles plus tard Napoléon qui lui aussi fréquentait la région. Échappade devant Tour de France. C'est très joli le Mont-Cenis, vous allez voir cet immense plateau. Et une attaque, une accélération là. C'était bien fait en venant de l'arrière comme ça dans le peloton. Le contre aussitôt. Il faut avoir de la moelle et du courage pour attaquer comme ça dans le peloton. Parce que faire la descente à bloc comme ça pour ensuite s'offrir le Mont-Cenis tout seul, il faut avoir des penchants solitaires. Oui, il faut le répéter encore une fois, Patrick. On a aujourd'hui déjà escaladé un col de deuxième catégorie, puis un col de première catégorie, un col hors catégorie, l'Iseran. Et il reste 2 cols de première catégorie. On vient à peine de passer la moitié des difficultés. Le Mont-Cenis et Sestrières, baignés de soleil. L'an passé, vous vous souvenez que nous avions eu quelques petits soucis atmosphériques du côté de Morzine. Et aujourd'hui, le spectacle est parfait. Nous sommes ravis de pouvoir le relayer ainsi cette fantastique étape. On souffle un peu dans la descente, mais on vous rappelle qu'il se passe de grandes choses sur ce tour avec Claudio Capucci seul en tête, avec le maillot jaune de Lino, qui s'est échappé également avec Virenque, avec Chioccioli, avec Conti, et avec Indurain, Bugno, Fignon, qui annonce la grande bagarre pour les prochaines ascensions, tandis que Lemon et Leblanc sont pour l'instant les grands perdants de ce début d'étape, marqué également par l'abandon de Bagot, notre ami Bagot, le Normand, victime d'une fracture du mérus et qui a quand même pris le départ, mais qui a dû abandonner au ravitaillement après avoir donné un petit coup de main à Luc Leblanc. À l'arrivée, un public extrêmement nombreux, évidemment, comme attendu, mais pour l'instant encore très calme, ce qui ne saurait durer. Je pense que dans la nuit, quel que soit le résultat des coureurs italiens, où on pleurera sa peine et ses douleurs, où on fêtera la victoire, mais on ne restera pas insensible au passage du Tour ici à Sestrières. Quel acrobate, le caméraman, qui vient de retourner sa caméra pour nous offrir un meilleur spectacle encore. Laurent Fignon toujours très bien placé en première ou deuxième position. Nous avions vu de dos tout à l'heure, les voici de face. C'est vertigineux comme vitesse. La moto elle-même a du mal à prendre 10 mètres sur 1 kilomètre au coureur. Regardez là, devant.
Comme vous tous, nous aimons d'autres sports, hein, qu'il s'agisse du basket, du football. Mais c'est vrai que le cyclisme offre un spectacle qui prend une autre dimension parfois. Il va se passer un petit phénomène en bas à Lens-le-Bourg, bien connu de ceux qui ont déjà couru le tour. C'est le refroidissement provoqué dans la descente. Les muscles se relâchent un peu. Et si quelqu'un attaque dès le premier col, s'il en est capable bien sûr, s'il attaque, les autres lui en veulent immédiatement. Il faut à nouveau 4-5 km pour reprendre l'échauffement. Oh mon Dieu. Greg LeMond. Ouais, voilà. Greg LeMond en perdition. Oh que c'est difficile. Tout ce qui doit se passer dans la tête de Greg LeMond. Et quand je dis dans la tête, c'est à dessein, hein, parce que Greg LeMond est véritablement l'objet d'une crise de doute. Et on n'en a pas osé en parler jusqu'à maintenant. Mais on n'ose pas envisager, Robert, comment Greg LeMond pourrait s'attaquer au record de l'heure. Non. Avec le tour qu'il vient de vivre. Il est lâché de ce groupe, où il y a Louvio, il y a Yates. Et Greg qui a surtout demandé là à ses coéquipiers de ne pas l'atteindre. C'est assez impressionnant avoir été aussi grand qu'il l'a été et aujourd'hui connaître vraiment les fins fonds du peloton. Et d'un peloton qui n'a pas d'égard pour lui puisqu'il a encore été décramponné. Le chapeau devant son courage. C'est encore plus dur pour ceux-là, les très grands, de se retrouver dans cette situation-là. Rappelons-nous l'abandon de Louison sur le toit justement du Tour de France. Quel courage! On en connaît d'autres qui auraient mis pied à terre depuis longtemps. Voilà. C'est difficile lorsqu'on a gagné le tour, lorsqu'on a fait tout ce qu'il a réussi. Il a une fringale. Il faudrait que Baptiste vienne à son secours. Car Greg LeMond là est vraiment à bout. Ouais. Et il lui reste 2 cols de première catégorie à escalader aujourd'hui. Il a attrapé un journal au passage pour le mettre. Et derrière Greg LeMond, eh bien, il y a encore des hommes en perdition. Et parmi ces hommes, il y en a un qui porte un maillot. Regardez, tiens. Luc Leblanc au courage aussi. Ce sont ces heures-là qui font les grands champions. Luc Leblanc qui voltigeait dans le championnat de France, on l'a vu. Et qui là souffre le martyre. Peut-être va-t-il rejoindre LeMond. Il faudrait que LeMond l'attende. Oui, quelle image cela ferait. LeMond et Leblanc ensemble. LeMond qui prend le temps de se couvrir. Bravo. C'est impressionnant aussi ça, Robert. Ah oui, oui, très émouvant, je trouve. Deux champions d'une telle dimension et pour Leblanc, plus jeune, donc un avenir peut-être meilleur. Mais pour LeMond, je le répète, avoir tellement survolé et tout à coup se retrouver dans cette situation. Avant de retrouver les grands, les Capucci, les Lino, les Virenque, les Chioccioli, Conti, Indurain, Bugno, LeMond, Fignon et les autres. Il fallait, je crois, s'attarder sur la détresse. C'est la détresse de Greg LeMond et celle maintenant de Luc Leblanc, qui marche au moral aussi, qui marche au courage, très perturbé par le championnat de France et par les petites histoires qui ont suivi. Luc qui va avoir besoin de faire le ménage dans sa tête également. Mais je suis, oh là là, à l'arrêt Luc Leblanc. Oui, il en a perdu une pédale. Il moyen de se déchausser. Qui aura de belles heures dans le cyclisme. Cette image fera partie de sa carrière, mais il y en aura d'autres qui seront où il sera seul également, mais il sera seul devant. Ça ne fait aucun doute. Le temps que Luc se refasse une santé morale et physique. Et on retrouvera le public là, lui fait part de ses encouragements, que c'est dur pour Luc Leblanc. Allez, on laisse ces hommes-là et on va retrouver la tête, car c'est là qu'a lieu que se joue le Tour de France. Les battus s'appellent LeMond et Leblanc. Les vainqueurs s'appelleront Capucci, Lino, Indurain ou Bugno.
Ah, il n'a plus le cœur. Et descendre dans ces conditions, c'est parfois dangereux. Et retour sur la tête, on a vu à gauche de l'écran Miguel Indurain, ses coéquipiers de Banesto sont là.